Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pape Touche. J'espère que vous allez toutes et tous bien avec le bordel qui est là-bas. C'est normal, tout va bien. Je ne déménage pas, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ma voix est partie un petit peu dans les aigus. Est-ce qu'on s'en fout? Absolument. Aujourd'hui, on va vous présenter, parce qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête, un deck ange. Un deck mardu ange. Et pas un deck mono blanc. Parce qu'on en a marre du mono blanc. C'est le matin, tout va bien. Tout va bien. Je vais très bien, nous allons très bien, merci. Donc, comme promis, un deck mardu ange. À la base, j'avais fait un deck, essayé de faire un deck démon, ange et dragon. Autour de Kaalia. Et Kaalia, eh bien, elle est très intéressante. Ce qui permet d'aller chercher un dragon, démon ou ange. Et ange. Bref. Sauf que ça marchait pas tellement bien. C'était compliqué à mettre en place et c'était très greedy, d'accord? Donc on pouvait véritablement essayer seulement et essayer de faire quelque chose que contre des decks qui étaient eux aussi greedy. Et comme je ne croisais que des monos rouges, super, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, je vais faire un deck ange. Et là tout de suite vous dites, mais c'est scandaleux, tu mets le faucon guérisseur alors que c'est pas un ange. Oui, mais c'est un bon drop 1 qui a le vol et qui a le lien de vie. Je pense que c'est une bonne petite créature dans ce deck-là. C'est pourquoi je le mets. Donc 4 fois Faucon Guérisseur. Je mets Évêque d'El, puisque c'est une carte qui est excellente, surtout dans un deck ange. Tout va bien. Petite harmonica. Donc, ça peut être compliqué à placer puisqu'il a besoin de 2 mana blancs. Strictement 2 mana blancs, mais je trouve que c'est ok de le jouer quand même dans un deck mardu. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait cet évêque d'El et pourquoi est-il si important? Parce qu'à chaque fois qu'un ange arrive sous notre contrôle, donc ça peut être un jeton, on gagne 4 points de vie. À chaque fois qu'un ange meurt, on crée un jeton 1-1 blanc, esprit, avec le vol. C'est d'autant plus intéressant de le combiner avec 2 cartes, la première étant Ange resplendissant. Puisqu'il arrive en jeu, on gagne 4 PV, et si on a eu un faucon guérisseur et qu'on attaque avec, on gagne 5 PV. Ce qui fait qu'on fait popper un ange. Ce qui fait qu'on gagne 4 PV supplémentaires. Donc en un tour, on aurait gagné potentiellement 9 PV. C'est beaucoup 9 PV. Croyez-moi. Surtout quand on joue contre aggro. C'est beaucoup 9 PV. Et la deuxième carte qui est intéressante à combiner avec, c'est la visite divine, puisque forcément, si un de vos anges meurt, il fait popper un ange. Et qu'est-ce qui se passe quand vous popez un ange? Vous gagnez 4 PV. Est-ce que vous voyez où je veux en venir un peu, la boucle sympathique à faire avec cette carte-là, celle-ci et celle-là? Ouais. Ça reste greedy. C'est pas une... Enfin, ça peut constituer une win condition, mais elle n'est pas obligatoire. D'accord? Rappelez ceci dans votre tête. On a donc Kaalia qui, pour 3 mana, une 3-3 vol vigilance, ce qui est assez intéressant en somme, permet de, quand elle arrive sur le champ de bataille, de regarder les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque. On en révèle une d'ange, une démon et de dragon, et puis on les met dans la main. On va en révéler une d'ange et la mettre dans la main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, on la met et on va chercher une Aurélia, on va chercher un ange resplendissant, une séraphine, etc. Très intéressant. Le balayage de flammes est d'autant plus intéressant puisque nous aurons quasiment que, à 99% du temps, 95% du temps, des créatures avec le vol. Les seules créatures sans le vol que nous aurons seront l'évêque d'El et puis les jetons créés par Ajani. Voilà. Du coup, tout prend 2 dans sa tête et c'est très intéressant d'avoir cette carte-là. Ça va pas être le kit le plus puissant pour détruire des boards, mais je trouve ça assez intéressant. Voilà. Il est possible aussi d'utiliser le Solar Blaze, là, comment ça s'appelle? Cette carte-là, je vais la trouver. Soit la frappe de justice, soit Brasier solaire, qui peut être intéressant aussi. Maintenant, c'est un mana supplémentaire, et c'est pas sûr que ça détruit tout, et ça risque de détruire vos trucs aussi. C'est pourquoi je préfère le balayage de flammes. Pardon. On a réduit à néant pour du
Fimouvol, Serment de Kaya, pareil. Aurélia et Séraphine, qui sont 2 anges excellents, je trouve. D'autant plus que quand elle meurt, elle fait popper 2 jetons. Avec la visite divine, ça fait popper 2 anges. Et Sephara, qui permet en finisher de faire en sorte que vos créatures avec le vol, qui est la quasi-totalité de votre roster, est l'indestructible. Alors, ce deck-là, je l'ai fait vraiment il y a assez longtemps, du coup. Il est possible qu'il soit plus vraiment à jour. Possible que je tweak quelques petits trucs à un moment donné. Mais pour l'instant, on va essayer. On va essayer. Quels seraient les mauvais match-up? Donc des trucs qui vont vraiment trop vite si vous n'avez pas la bonne main. Je pense que tout ce qui est mono bleu ou simic tempo, ça peut être compliqué. Esper, ça peut être compliqué. Après, on joue en BO1, donc Esper, on croise pas souvent. Mais qui sait, n'est-ce pas? On va garder. C'est pas la meilleure main du monde, mais on va garder. J'espère que vous allez bien, soit dit en passant. Soit dit en passant. Moi, ça va. Moi, ça va. Petite parenthèse. Je ferai une vidéo consacrée à ça, mais petite parenthèse quand même. Plutôt, si on atteint 1000 abonnés, quand on atteint 1000 abonnés, j'offrirai en fait une carte peinte. Une carte peinte, ça peut être celle-ci ou d'autres que j'aurais faites après, à une personne qui aura commenté une vidéo comme ça. Voilà. Mais je ferai une vidéo consacrée à ça à un moment donné. Ça sera plus précis. Mais juste que vous sachiez que si vous commentez souvent, il y a de forts risques vous gagnez quelque chose quand on aura atteint 1000 abonnés. Suivez-moi sur Instagram. C'est là où je poste en fait plein de choses sympathiques. On n'a pas la meilleure... on n'aurait peut-être pas dû garder cette main. Oh là là là. Peut-être pas dû garder cette main du tout en fait. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, j'ai un projet que gentiment il prend place. J'en fais le teasing sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et ce projet sera visible via Discord, Instagram et peut-être Twitter, j'hésite encore. À voir. À voir. Je n'en dis pas plus. Mais je pense que ça pourrait être très cool de... Ouh là là. Ça pourrait être très cool de... On se fait Mana Flood, c'est de type peu agréable. Prochain tour, on peut mettre Lyra. Hein. Le problème, c'est qu'il a sûrement une conclave. Il a mis humain. Ok. Ok. Moi, je pense qu'il a une conclave en main. Donc on va pas attaquer avec le faucon. Il a un royaume carcéral ou une conclave en main, c'est 100% sûr. Un Loxodon peut-être?
Une fin déconcertante. Ok. Peut-être il a encore un truc en main qui lui fait gagner je sais pas combien. Mais j'ai l'initiative donc je m'en fous. Ok. Bon ça. Il a un instant speed dans la main. Donc on va jouer Kalia. C'est très beau cette animation. Je vous remercie pour ça. Tu peux jouer ton instant speed? D'accord. Dommage pour l'évêque d'elle. On va prendre la Séraphine. On a que 3 de mana, donc c'est pas tellement intéressant de... Est-ce qu'on veut gagner 5 PV? Le problème, c'est que s'il a de nouveau un conclave ou un truc con du genre... Alors, je pense qu'on va garder Lyra. C'est peut-être un risque, mais... Je pense que le risque est moins grand parce qu'il est sur du top deck. On a vu qu'il avait un instant speed en main. Donc ça doit pas être un conclave ou un truc du genre. Du coup, il est vraiment sur un top deck, et s'il a top decké conclave ou fin déconcertante ou je ne sais pas quoi... Ah, Loxodon. Très bien. Très bien. C'est bon ça. C'est bon ça. Et pan. Je vais juste attaquer avec Kalia, je pense. On va lui mettre un peu la pression avec Kalia. Prochain tour, s'il attaque, on va bloquer avec le Glossodon. On va bloquer le Loxodon, pardon. Probablement Kalia into ça, et ça into ça, je pense. On va mettre la visite divine. Où est-ce qu'on met ça? Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça parce que c'est sûr et 100% qu'il nous donne des jetons en fait. Et en fait, on va attaquer avec la Kalia et puis la Séraphine. Pan. On va gagner 8. Aux attaquants. Pan. Pan. 8. On serait one-off. Donc ça servira à rien d'attaquer avec la Lyra. À moins qu'il y ait la vigilance et j'ai rien vu. Non, c'est bon. Je suis pas fou. Du coup, il nous fait popper un ange qui nous fait gagner 4 PV. C'est exactement ce que je vous disais. Et le prochain tour, il a perdu. À moins qu'il ait une... Wrath, là. C'est possible aussi. Bon, ben, je... Bang, bang. Détruire mono blanc produit en moi une telle satisfaction. Je possède la satisfaction. On continue. Avec le deck Ange ta chambre. Eh oui, c'est comme ça. Je vous ai parlé du projet? Oui, je vous ai parlé du projet. Est-ce que je vous ai encouragé fortement à rejoindre le Discord? Pas assez, hein, pas assez. Rejoignez le Discord. Abonnez-vous, pouce bleu, important. Partagez cette vidéo pour qu'on soit 1000 minimum. S'il vous plaît. Brain Scars. Brain Scars. On est sur la draw, donc on va garder cette main greedy. C'est une erreur, ne faites pas ça. On va garder cette main greedy. Tour 1, tour 2. Oh, c'est un mono rouge. Quelle tristesse. Quelle tristesse nous vivons là. Oh, c'est beau ça. Du coup, je vais mettre le rouge plutôt. Engagé, suivi de la chapelle into ça. Tour 3, on va jouer l'ange resplendissant. Il faut juste que lui vive.
Faut pas qu'il ait un double choc. Vous voyez? Brain scars. Pourquoi? Expliquez-moi, madame, monsieur. S'il vous plaît, commentez à ce moment-là, c'est très important pour moi. Sincèrement, vraiment, s'il vous plaît, j'en supplie. Pourquoi Mongolito? Parce que oui, je vais vous t'appeler comme ça, joueur de mono rouge. Mongolito vient jouer en quick play, donc pas du tout rank, avec un mono rouge. S'il vous plaît, expliquez-moi l'intérêt. L'intérêt de ce machin. Oui, mais vous comprenez pas, c'est pour farmer les quêtes. Mais casse-moi pas les couilles, tu vas pas me dire que ta quête c'est de jouer mono rouge. Ça... Bah en fait on va bloquer ça étant donné que... Bah non, on va bloquer ça étant donné qu'il peut... Il a déjà joué un terrain? Oui, il a déjà joué un terrain. Non, il a pas joué de terrain. Je préfère ne pas prendre de risque. Puisque... De toute façon, je gagne de la vie. Le serment de Kaya va me permettre de, théoriquement, tuer l'un des deux sans vapeur. Si tue l'ange resplendissant, très bien. Je crée un ange, un petit esprit. Ce petit esprit va probablement servir de chair à canon à l'un de ces trois idiots. J'ai vraiment pas envie de risquer de perdre mon évêque, malgré le fait que j'en ai un deuxième, mais ce serait pas du tout constructif de devoir le rejouer sur le tour. Ce serait... Ok, je vais tuer... Oh merde. Je vais tuer un des deux sans vapeur parce que c'est vraiment infâme. Sachez-le. Tu es un joueur de mono rouge et tu te permets de prendre 10 000 ans. 10 000 ans de réflexion. Par contre, s'il tue maintenant l'évêque, ce serait vraiment dommage. Est-ce qu'on tue le sans vapeur ou le tournoyeur de mon cul? Ça, c'est note agréable. Je pense qu'on va tuer ça en scred. Ça, c'est trop chiant. On va perdre 5 là. Il sera à 10. Théoriquement, contre mono rouge, ça le fait. Hein. Le deck, ça le fait. Après, il a eu 2 sans vapeur. C'est vraiment compliqué à gérer. Hein. S'il en avait eu qu'un, je garantis que l'évêque, elle serait toujours là. Et ça aurait été très agréable d'avoir l'évêque encore là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. This is perfect. Prochain tour, on peut jouer Ajani. 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 Il va plus simple pour piocher, c'est une montagne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne veux pas je ne veux pas bloquer. Merci pour ces petits points de vie. De type agréable. On va mettre le jeton. Il va sûrement être tenté à tuer le jeton. Mais je serais tenté à ce qu'il soit tenté, qu'il tente de tuer le jeton.
Ainsi, une carte s'en va. Et 2 points de vie ou 3 points de vie sont ainsi sauvés. 2 points de vie qui sont sauvés, madame, monsieur. C'est important. Notons-le sur un bout de papier. Ceci n'est pas agréable, puisqu'il va pouvoir tuer Ajani. Je n'ai pas encore gagné, musique, s'il vous plaît. Je n'ai pas gagné encore, donc ne mets pas la musique de la victoire. Por favor. Il m'attaque moi. Je prendrai théoriquement 5. Il sait bien qu'il attaque pas Ajani, hein. Parce que il me ferait gagner 3 points de vie. 2 points de vie. Il va mettre les 3 sur Ajani. Non, quel con! Le misplay. Il fallait d'abord que je tape, qu'il me mette un dans la gueule et que je joue le faucon. Là, on a perdu parce que j'ai fait une erreur stupide. Oh, quelle erreur. Vous avez vu une erreur de Mongolo en live action, c'est incroyable. Ah, quel Mongolo. Ouais, là, on a perdu. Bon, il a chopé ça malheureusement, mais même, on a fait une erreur de stupide Mongolo. Mais c'était clairement à notre portée. Hein. C'était clairement à notre portée. C'est dommage si on avait eu une Lyra à la place d'une Sephara. On aurait probablement gagné la game. Mais ce n'est pas le cas. Ça arrive. Mais comme je le dis, contre Mono Rouge, normalement, vous avez un match-up qui est correct. Là où ça va être compliqué, c'est Mono Bleu et puis Simic Flash. Particulièrement ces deux-là qui sont très... Oula, pardon. Je vous ai touché. Je t'aime. On joue contre Gain. J'aime pas cette main, d'autant plus qu'on commence. J'aime pas cette main non plus, mais on va la garder quand même. On va enlever un balayage. Un seul suffira. Por favor. Señor Gan. Podemos jugar agora. J'ai mixé du espagnol et du portugais, c'est pas. C'est ahora et pas agora. Agora, c'est en portugais. Voilà. Petite parenthèse linguistique, n'est-ce pas? Au revoir, Yves. Nous allons jouer Fonderie Sacrée en mode je paye de PV pour jouer incessamment sous peu, directement, incessamment le Faucon Guérisseur. Parce que c'est écrit le Faucon 2 des Guérisseurs. Encore un mono rouge. Mais c'est incroyable. Attaquons. Très bien. Bien dans ce cas, jouons ceci, n'est-ce pas? Et comme ça, on se fera punir instantanément par un Chain Wheeler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un bronze. Oh, c'est un feather. C'est incroyable. Et pan. Tac, tac. J'bang. Zbreu. Feather, c'est pas ouf, hein. On n'a pas beaucoup de choses contre Feather. Je pense. Là où ça va nous aider, c'est si on chope une Lyra, en fait. C'est pas... C'est tout. T'es un peu chanceux, toi, Christine. Ouais, tu veux jouer ça encore une fois? Comme ça, tu tues ton arcaniste? Ouais? Non? Enfin, ta gueule! Ouh, c'est dommage, ça. Por favor! Run! Si ensuite il joue le truc pour essayer de me tuer, je mettrai un balayage. Oui, je mettrai un balayage, comme ça l'obligera à utiliser des trucs, n'est-ce pas? Ah, il joue Feather!
J'aimerais qu'il fasse ça. Reste tranquille. Ça change rien. Quoique j'aurais peut-être dû attaquer parce qu'il a ça. Et du coup il va juste me la tuer en fait. Gratuitement quasiment. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Il a qu'un seul mana rouge, ce qui nous arrange. Parce que ça veut dire qu'il ne peut jouer qu'une seule fois des trucs comme ça. Peut-être qu'il en a deux, qu'il en a plus. Peut-être qu'il a une lava coil. Donc il va faire un choix sur ce qu'il veut faire. Là, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir là? Oh! Oh, le Gideon, il est sale. C'est étonnant qu'il joue Gideon à part ça. Je crois pas que ça joue Gideon normalement. Je me dis si je le bloque, il est à 2 et s'il fait ça, il le tue. Mais il tue aussi Lyra. Est-ce que c'est worse? Peut-être, hein. Enfin Lyra, Aurélia. S'il a un choc, c'est fini. Oh, c'est le seul truc qu'il fallait pas qu'il ait quoi, ça fait chier. Ah, ça m'emmerde. Ah, ça m'emmerde. Putain, le seul truc qu'il fallait pas qu'il ait, il l'a. Pourquoi il joue choc dans son deck? Il est complètement con. Je ne comprends pas son deck. Je comprends pas pourquoi il joue Rage Téméraire et Choc main deck. Ça n'a pour moi pas de sens. On peut quitter cette game qui me casse les couilles. Oh. Unlucky là, hein, franchement, niveau pioche. C'était caca hein, ce qu'on a eu. C'était vraiment caca. C'est d'autant plus emmerdant que ce deck il a vraiment des ressources intéressantes, contre beaucoup de match-up. Malheureusement, ces ressources ne sont pas du tout venues. C'est un peu chiant. C'est pourquoi aussi peut-être les gens jouent mono blanc. Hein. Mono blanc orange. Mais bon, mono blanc, c'est bon quoi. On a compris. Je préfère Mardu. Mais c'est un risque. Alors Mardu c'est un risque puisque vous pouvez aussi ne pas jouer on curve. Ou se faire enculer. À l'image de ce qu'on a pu voir ici. L'enculade était grandiloquente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez arrêter de m'envoyer des messages s'il vous plaît. Voilà, cessez. Por favor. C'est power. Ah. On va regarder, on va voir ce qu'on pioche. Mais il est possible qu'on joue ça d'abord. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que ça sera de nouveau un feather ou est-ce que ça sera un mono rouge traditionnel? Ça sera un mono rouge traditionnel là. On va gagner un petit point de vie qui est pas négligeable.
Est-ce qu'il joue le Chain Wheeler? Ah. Il a cramé quand même 6 points de vie sur une évêque d'elle. Hein. Moi, je suis pas mécontent. Du coup, je pense qu'on va jouer ça. Suivi d'un deuxième évêque d'elle. On aurait pu le jouer en tour 4, c'est-à-dire ce ping pour tuer ça avec le serment, jouer ça en tour 4 pour avoir un tour où, voilà. Ouh. Ok. On va payer 2 PV. On va jouer Aurélia. Et on va lui mettre 3 dans la tête avec le faucon. Intéressant. Il joue la prophétesse. Très bien. Non, tu peux pas pinguer le faucon, l'ami. Tu peux pas pinguer le faucon. Ça marche pas. Ah! Peut-être qu'il a un choc. Non, très bien. Allez, fais-moi gagner ces 4 PV. En te remerciant. Allez, fais-moi gagner ces 5 PV supplémentaires. Fais-moi gagner ces 7 PV supplémentaires. C'est comme ça qu'on bat mono rouge. Ah ouais, mettez la Varunner, je m'en fous en fait. Je m'en branle. Je m'en branle. Ouh, la branlitude est tellement grande. Ouh là là, on m'appelle la putsch de Bamako. Joue bro, joue. Je te laisse jouer, tranquille. Tranquille. Que vas-tu faire avec un mana? Un choc sur mon faucon. Que nenni. Bon, il a dit bien joué. Oh, on aurait pu être sympa et dire bien joué parce qu'il était gentil. Mais il joue mono rouge, donc ça s'annule. Ouais, faut pas déconner non plus, les gars. Je veux bien être sympa, mais bon. Quand on colporte la peste, on s'éloigne. Je conduis un gros camion. Joyeusement. Zélian 12. Ou Zélian. Ou Zézé pour les intimes. On n'a pas de rouge. On a du rouge. Sephara, ça dégage. Ce qui est emmerdant, ce qui est très emmerdant, c'est que c'est pas des très bons terrains à avoir. Ouh, jouerait-on contre Esper? Jouerait-on contre Esper? Oulala. Et Thought Erasure. Ouais. Un des pires match-up. La game de trop. Cette carte, c'est pas agréable. Cette carte, c'est vraiment pas agréable. C'est très cool à jouer. C'est très peu cool à jouer contre. Très peu cool à jouer contre. Allez, je suis le taille. Très bien. Est-ce que je me ping maintenant? Je fais balayage. Tu m'emmerdes.
C'est très emmerdant, ça. Je vais jouer Aurelia, il va faire le -3 sur Aurelia. Et je vais jouer Lyra. Je pense qu'il doit jouer un Esper Tempo, là. Ce qui est vraiment en chiant, d'autant plus que nous avons pas commencé, je me rappelle plus, je crois. Ça fait chier. Zélian, je ne t'aime pas. Ok. Comment c'était-il qu'il a... J'aurais pu mettre le jeu... De petites secondes. Oula. J'aurais pu mettre le jeton pour qu'il fasse le -3. Néanmoins. Ça n'aurait pas été utile. Viens là, viens. Hop. C'était la game de trop. Surtout qu'on a eu une sortie caca. Il y a une sortie ultra explosive pour un Esper. Voilà. Bref. Ce deck est sympa. Vraiment. Il est où, Mongolito? Où est-il? Ce deck est sympathique. Je pense qu'il lui manque 2 petits trucs. Il serait meilleur en BO3. Je pense. Ça permettrait... Bon là j'ai fait une réserve un peu à l'Asbel. Mais il permettrait vraiment de combler un peu ses lacunes contre les mauvais match-up que j'ai déjà évoqués. Tempo mono bleu. Simid Flash. Et Esper Control. Ou Tempo, enfin bref, ça reste Esper Control. Ces decks-là sont compliqués à gérer, donc vous pouvez très bien voilà, vous adapter par rapport à ça. Typiquement, contre Esper, vous allez enlever les visites divines, c'est trop greedy, et mettre des trucs un peu plus, voilà, early, peut-être. Bref, il y a moyen de moyenner avec ce deck. Maintenant, à voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Peut-être que vous pouvez essayer de faire ce deck et puis l'améliorer selon vos goûts. Bref, voilà. Je vous ai présenté donc un deck Ange, Marlu. J'espère qu'il vous a plu, malgré la défaite contre Esper en fin de vidéo. C'est pas grave, ça arrive. Mais je répète, malgré le fait qu'on ait perdu contre Mono Rouge au début, c'était vraiment parce qu'on a eu une sortie un peu molle. Et lui, il a eu vraiment une sortie bonne avec 2 Stinkin sur le terrain. Et si j'en avais eu qu'un, on aurait gagné malgré l'erreur que j'ai faite en fin de game. Bref, voilà. C'était le Paptouf, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, le partage pour arriver à 1000 abonnés. Oui, on est qu'à 100 et quelques, mais c'est en étant ambitieux qu'on ambitionne. Je ne sais pas. Rappelle aussi le Twitter, l'Instagram et le Discord pour le projet incroyable que je prépare. J'ai failli en dire trop. Ouh, j'ai failli en dire trop. A bientôt pour toutes sortes de vidéos, des papouilles du parmesan. À la prochaine, et n'oubliez pas, ne vous soyez la salle Paptouf. Je ferme les yeux. Au revoir.